Aujourd'hui, dans la chronique Pêche Québec en action, je reçois mon meilleur ami pour la pêche et j'ai parlé de mon ami Pierre Bergeron. C'est parti! Pierre, merci de mon invitation. Salut Robert, c'est un plaisir de de Pêche Québec en action. Pierre, pour commencer, là, on va essayer de te connaître. Tu fais combien d'années que tu pêches? Ça fait à peu près 45 ans, 56 ans. On dirait pas ça, tu as l'air encore plus jeune. Ah. Mais Pierre, toi, là, la pêche, c'est à cette heure que tu es retraité. La pêche, tu as tout ton temps pour y aller. Oui. Et puis, tu es un pêcheur, ce que j'ai vu dans les saisons qu'on a pêché ensemble, tu es un pêcheur tenace. Je suis tenace. On part de bonne heure, puis on revient tard des fois. Hein? Je suis tenace, Robert, mais avec ce qu'on a vécu cette année, 3 jours sans une prise, la 4e journée, le résultat était là, la belle toute grise, c'était payant d'être tenace. Parce que des fois, il y a des journées que quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas toujours facile. Puis quand je demandais sur Facebook, à un moment donné, ça vous est déjà arrivé de revenir bredouille, puis il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oh que oui ». Et voilà. Pierre, cette année, on a fait plusieurs voyages. On a fait en fait 4 voyages, plus des sorties quotidiennes où on revient le soir. Ouais. Puis notre première sortie était au pavillon Kabanga, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. Puis au pavillon Kabanga, tu as fait quand même une pêche pas si mal que ça. Là. Oui. Même si c'est en début de saison. Pour moi, ça a été difficile le début de saison cette année, mais toi, vous en êtes sorti pas mal. Oui, c'était bien quand même au niveau du doré. On a quand même fait une belle pêche au doré. On a trouvé, analysé les cartes, puis trouvé nos places pêchées. Ouais, on a fait quand même des belles pêches avec mon ami Daniel Collin. Oui, Daniel, qu'on voit souvent dans tes images, dans tes vidéos. Là. Et puis après ça, on est allé au Dorval Lodge, ça se peut-tu? Le deuxième voyage? Oui. On est allé au pavillon Barclay. Pas au Dorval Lodge, je voulais dire au pavillon Barclay. Là, c'est là que tes journées de pêche étaient difficiles. C'était très difficile. Mais avec ta ténacité, tu as quand même pris des belles grises, comme on voit sur l'écran. Oui, avec ton frère d'ailleurs, qui a été mon coéquipier, aussi tenace que moi. Puis, nous autres, ça a été un peu difficile, mais quand même. Après, on est allé au lac des Îles. Au lac des Îles, oui, là, avec mon ami Guy Carrier, d'ailleurs, qui a découvert un peu la pêche, on a fait de très beaux résultats à Chigan d'ailleurs, à Chigan et au brochet aussi. Oui, Guy, le brochet du voyage, un beau brochet de Célie, je pense. C'était. Puis après ça, on est allé au Dorval Lodge, mais là, c'était le voyage, ça fonctionnait pour les deux embarcations. Ton bateau, mon bateau, c'était productif pour eux. Le Dorval Lodge, c'est toujours un endroit que j'aime beaucoup aller à cause de. Qu'on va chaque année d'ailleurs, ça fait. Il y a beaucoup de brochets. J'adore ça, pêcher le brochet d'ailleurs. Mais maintenant, Pierre, parle-nous de tes leurres fétiches. Parce que moi, j'aime bien savoir ce que mes amis, puis ce que tout le monde utilise, puis les essayer. Tes leurres fétiches, je pense que c'est ça, le fameux boss bait. Puis le spinnerbait, parle-nous un petit peu. Pour ce qui est du lac des Îles, un lac où il y a des brochets, le boss bait a été efficace. Je pense que ça fonctionne un petit peu partout, le boss bait puis le spinnerbait. Le spinnerbait, c'est un classique aussi pour le brochet doré aussi. Brochet doré aussi d'ailleurs. Ça, c'est des spinnerbaits puis des boss bait de création CPF. Puis ils sont bien faits parce que moi, ce que j'aime, c'est la façon que ici c'est barré. Fait que si tu mets un émerillon, ça ne glisse pas de rien, puis j'adore ça. Puis les autres, là, en début de saison, Pierre, on a une couleur, nous autres, qui nous est oui, effectivement, le bleu, là, on a une belle
pêcher avec la fameuse tin fin bleue. les tin fins bleues, très efficaces, soit pour le doré, même la truite grise en surface. Ah oui, on a eu l'expérience de ça. À mettre dans son coffre à pêche. Puis là, ici, je parle d'un autre leurre, l'articulé de Rapala, mais toi, tu as une couleur que tu préfères encore plus. Ben, moi, l'articulé Rapala, mais moi, je préfère le petit orange qui est dans mon coffre à pêche à plusieurs exemplaires pour l'achigan, pour en parler à mon ami Guy Carrier, qui en a sûrement acheté quelques-uns. Et puis, brochet, doré, ça a fait ses preuves. Même oui, pour l'achigan aussi. Puis ensuite, ça, mon Pierre, ça a été ton leurre fétiche une année ou oui, l'année passée. Oui, ça, c'est des cuillères Lucky Strike qui sont très efficaces pour le brochet. Alors, des attaques assez violentes avec ces charmantes cuillères. Oui, on a vu ça. On a vu ça. Puis l'autre leurre, ça aussi, tu as été. Ça aussi, ces cuillères-là. Toronto Wobbler. Très bon, truite grise, brochet. Très efficace à avoir dans son coffre à pêche aussi. Puis le dernier que je suggère aux débutants qui viennent avec moi pour pouvoir acheter tout le magasin d'articles, des petites jigs, des grabs, ouais. Ça, avec aussi les petits poissons. Les swimmy fish de Target Bait. Les swimmy fish Target Bait. Oui, ça. Très bon, de différentes couleurs pour le doré, en vert, excellent. Mais tu pêches beaucoup aussi avec les Senko. Puis les Senko, pour l'achigan aussi, c'est très bon. Ça, c'est les Senko de création CPF, en passant. C'est bon, j'aime bien rose bonbon pour l'achigan, très bon. Alors, mais grosso modo, là, c'est la base. Puis toi, Pierre, tu étais un pêcheur que tu aimes beaucoup pêcher au lancer aussi. Oui. Là, je vais te suggérer un leurre de Target Bait, le Swimiel. Le Swimiel, Pierre, regarde ça, puis toi, juste à le voir, tu sais que ça va travailler, ça, dans l'eau, pour les gros prédateurs, les gros dorés, le brochet, même le mesquinongé. Il y en a, ça se fait de toutes les couleurs, ça se fait de différentes couleurs. On a des bleus, puis ça, on commande des têtes comme ça. On peut commander de Target Bait ou Création CPF, ils ont ces têtes-là aussi. Et puis, pour ce qui est des Swimiel, on peut les commander juste simplement comme ça. Puis, comme je disais, quand vous les installez sur votre tête, vous mettez une goutte de colle, de la colle de Target Bait. Ça empêche de sortir que votre leurre sorte, puis vous pouvez en prendre plusieurs avec le même leurre. Ouais. Puis c'est assez pesant, donc ça va lancer loin. C'est ça. Puis, oui, puis quand on ramène, l'action de ça est tellement spéciale. Là. Et puis là, on a encore. Là, on va passer l'hiver va être long, mais pour la prochaine saison, on commence déjà. Ah oui, puis on a pêché aussi dans la région de Trois-Rivières, le fleuve. C'est le fleuve Saint-Laurent. Oui. En fin de saison, on a découvert ça. C'était très fructueux pour le doré, entre autres, des baies achigans aussi. Oui, on a vu des images de ça. Oui, on a vu des belles images. Le fleuve Saint-Laurent, c'est le plus gros potentiel de pêche en Amérique du Nord. Ça, il faut se le dire, puis tous les experts le disent. Pour les espèces, les différentes sortes d'espèces, et puis pour la qualité de pêche, c'est un des plus grands potentiels de pêche en Amérique du Nord. Et puis, Pierre, la saison prochaine, on va où comme voyage? Écoute, Robert, on va sûrement avoir du temps pour déterminer tout ça, mais le principal, c'est d'aller avec des bons amis, puis d'avoir du plaisir, d'être sur l'eau, relaxé, puis après ça, le succès, il vient avec ta persévérance. Puis avoir un cuisinier pour faire les prises pour des repas aux poissons, c'est du poisson frais pêché. Puis on a un cuisinier ici qui aime ça, cuisiner le poisson.
on en mange du poisson. Ouais. Mais Avec c'est un tellement petit bon. apéritif, c'est parfait. Oui, les petits apéritifs, ça, oui. Ben oui, mais pas le russe, par exemple. Non, non. Mon ami Guy Carrier, il va reconnaître son affaire. Là. Pas de russe parce que c'est trop difficile, le russe. Il nous cogne sa tête trop fort. Fait que là, Pierre, moi, j'ai l'intention, pour le prochain voyage, j'ai l'intention d'aller au Norval Lodge. Ben, dis-moi quand on part, on va voir, moi. Non, mais c'est parce que ça, on va voir, c'est soit en début de saison, ou soit au mois de juillet, comme on a fait cette année, ou... Non, on peut y aller 2 fois. Il est toujours prêt, il est retraité, lui, il est toujours prêt. Fait que, de toute façon, vous allez voir les images, là, vous avez vu les images qui ont passé. Bon, ben, nous autres... Puis Pierre, toi la pêche, ça t'apporte quoi, la pêche? Ben, écoute, c'est la détente, comme je t'ai dit tantôt, Robert, avec des bons amis, de passer du bon temps. Puis quand le poisson est au rendez-vous, ben, écoute, c'est le bonheur, puis de le manger après. Écoute, c'est des journées mémorables pour moi. Puis la pêche, là, il y a tellement de sortes de leurres différents qu'il y a des pêcheurs qui vont avoir du succès avec un leurre, il y a des pêcheurs qui vont avoir du succès avec d'autres leurres. Pierre, lui, comme je le connais, il essaye tout. Il essaye tout, puis il va pêcher. Je l'ai vu souvent revenir à noirceur parce que lui, il est tenace plus que moi. Moi, après, là, la pêche d'après-midi, puis début de soirée, là, quand je dansais, je m'en reviens parce que bon, on n'est pas du même âge quand même, là, mais c'est pas grave, on a le cœur jeune. Ouais. Hey Pierre, je te remercie pour cet entretien-là. Ça a été Merci fait. Robert, ça va nous aider à passer l'hiver. Ah oui, lentement. Fait que nous autres, on se revoit pour une prochaine chronique de Pêche Québec en action. À la prochaine.